c'est l'ami fidèle, le plus grand ami, à toute assurance, je m'appuie sur lui, à travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix, j'ai confiance à mon Seigneur, et je suis gardé. Alléluia. On chante notre cantique. À nouveau réunis Allez. pour louer le Seigneur, à nouveau réunis, d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Je prie pour toi, alléluia. Tu pries pour moi, alléluia. Car le jour y a toujours par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi, et tu pries pour moi. Car le jour y a toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Gloire à Dieu. Amen. On va encore chanter notre cantique. À la gloire au Sauveur. Amen. Que le frère soit préparé. Et comme tous l'église chante à la gloire au Sauveur. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré et béni quand ton onction m'envahit. Nous l'adorons, l'Adonai. Nous t'adorons, El Shaddai. Nous t'adorons, Adonai. Nous t'adorons, El Shaddai. De même cœur, de même esprit, nous t'adorons, Jésus-Christ. De louer, de servir, pour toi mon roi. De même cœur, de même esprit, nous t'adorons, Jésus-Christ. De louer, de servir, pour toi mon roi. Gloire à Dieu. Voilà le but de notre cœur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, Adonai, Elohim. Nous voulons t'adorer parce que nous avons un jour compris que le Seigneur, un jour, nous a sauvés par sa grâce. Il nous a donné la vie, il a payé la joie de notre cœur. Nous avons l'assurance, mes frères, mes sœurs, Amen, qu'on peut s'appuyer et qu'on peut croire. Gloire à Dieu. C'est pour ça que nous voulons adorer. Ne pense pas de prier, d'adorer Dieu. D'être ici, c'est pour nous, c'est une joie. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous chantons, nous avons compris le jour que le Seigneur nous a sauvés par sa grâce. Alors nous voulons adorer avec sa présence, son amour. Chantons sûrement le dernier cantique et laissons toute la place à la parole de Dieu.
sais, découragé, Dieu le sait. Dans ton cœur le doute est rentré. Tu es fatigué, Dieu le sait. Les âmes parlées, Dieu le sait. Tu crois que Jésus n'est plus à t'écouter, alors tu es triste, mais laisse-moi te dire, tu ne le vois pas, Jésus est toujours près de toi, il ne dort jamais, et il veille sur toi. Alors lève-toi, prends ton épée et va au combat, car tu es lumière et non pas ténèbres. Ne laisse jamais, non jamais, Satan te tromper. Voilà. Gloire à Dieu. Avant de commencer la prédication, je voudrais juste vous dire que dimanche, nous allons faire une chaîne de prière. Nous allons faire une chaîne de prière pour la sobrina de la Sali. Et on va commencer dimanche à minuit. Et si on est assez nombreux, même si on n'est pas nombreux, on multiplie les heures. Dimanche minuit jusqu'à lundi minuit. Comme ça à cœur. On prie pour ce foyer, pour qu'il puisse rencontrer le Seigneur. Et on va prier dans l'ordre, qu'il puisse rencontrer le Seigneur et que Dieu puisse guérir la sobrine de la salle. Amen. Amen. Nous avons un Dieu tout-puissant, non? Amen. Et dimanche prochain, nous allons jeûner pour ce foyer et pour la sobrine de la salle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Voilà, merci Seigneur. On va prier le Seigneur. Paul, tu pries le Seigneur, mon frère. Seigneur, donne ta grâce et donne ton amour, parce que tu me permets d'être là, pour que encore je puisse, Seigneur, aussi me réjouir Seigneur, aussi d'être dans parole, écoute ce que tu voudras nous parler, nous bénir, et je m'attends à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui nous parles et qui nous bénis. Alors parle-nous, Seigneur, à travers ton serviteur, nous dis les paroles au propos, nous voulons entendre ta voix, que l'homme s'efface pour Christ, prends toute la place. Conduis ce soir, merci sur le corps pour que nous puissions agir dans la prière, Seigneur. Tu connais chaque vie de nos frères et sœurs. Bénis-nous, Seigneur, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ et pour la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Voilà, le Seigneur a mis dans mon cœur le message. Et quand j'ai reçu ce message, j'ai regardé un peu cette ville-là, aujourd'hui, dans quel état elle est. C'est Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était, j'ai vu que c'était une très grande ville, avec des monuments. Comme aujourd'hui, si vous voulez, à l'époque où on vit, Sodome et Gomorrhe était une ville un peu impressionnante comme, si je peux dire, Seigneur, comme New York. Une ville vraiment impressionnante avec des immeubles, avec des choses terribles, une richesse qu'il y avait dans Sodome et Gomorrhe. Et si on aurait vu Sodome et Gomorrhe, on aurait dit, si j'ai reçu de Dieu ce que j'ai vu, on aurait dit, cette ville, personne ne peut la détruire. À l'époque, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien.
pas de bombes qui, comme aujourd'hui, on peut jeter des bombes dans les villes. À cette époque-là, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait que des flèches et des épées. Mais il y avait plus que ça, plus que des avions pour détruire une ville si grande. Il y avait Dieu. Et quand Sodome et Gomorrhe a été détruite par Dieu, c'était le jugement de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les frères et sœurs, il y a un jugement de Dieu. Il y a un endroit où il ne faudrait pas y aller. Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il a jeté du soufre et du feu. On peut dire que Dieu s'est servi du soufre des volcans. Mais les scientifiques d'aujourd'hui, ils ont étudié, parce qu'il y en a encore, hein, il y a de la cendre aujourd'hui, il y a de la cendre, et il y a du soufre mélangé avec la cendre. Et on voit les monuments encore, mais avec de la cendre et du soufre. C'est terrible. Et ils ont analysé ce soufre-là, qui a à Sodome et Gomorrhe actuellement. Ils disent comme ça que le soufre qu'il y a dans un volcan a juste 40% et mélangé avec, je ne peux pas vous dire, le soufre qui sort du volcan, si c'est ça qui est tombé à Sodome et Gomorrhe, il doit avoir que 40% de soufre. C'est déjà de petites pierres qu'on voit aujourd'hui. Et ils ont étudié ce soufre-là, et ce soufre, ils disent, il a 98% de soufre, et il ne vient pas de la terre, ils disent, les scientifiques. Hein. Ça vient du ciel, de quelque part dans le ciel, ils ne savent pas. Nous, on sait que c'est Dieu qui a créé ce soufre, qui était sur la terre. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, quelle puissance qui m'aide, papa. Mais c'est quelque chose, c'est affreux, c'est quelque chose d'horrible de savoir qu'il y a un lieu de tourment qui est pire que tout ça. Il faut savoir que Dieu va détruire la terre par le feu, hein, et sûrement par le soufre. Aujourd'hui, dans Sodome et Gomorrhe, plus rien ne peut vivre. Il n'y a aucune plante qui peut pousser. Aucune plante. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que Dieu a tué toutes ces personnes-là. Et aucune plante, la Bible dit, même toute plante est détruite. Plus personne ne peut y vivre dans Sodome et Gomorrhe. Il n'y a que de la cendre, du soufre. Et on voit, si vous voulez, si on voit Sodome et Gomorrhe aujourd'hui, hein, c'est un grand témoignage de la puissance de Dieu. Et c'est ce qui va arriver dans cette terre. Dans cette belle terre que Dieu a créée, Dieu va détruire la terre comme Sodome et Gomorrhe. Comme il a détruit Sodome et Gomorrhe. Après ça, il faut savoir qu'il y a l'enfer. Et l'enfer, c'est quelque chose qui est pire que Sodome et Gomorrhe. Écoutez ce qui est écrit. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est que Dieu voudrait nous garder en vie. Lui, il voudrait nous garder en vie. En vie dans le sens d'une vie spirituelle. Pas d'une vie ici-bas sur terre. Il veut nous garder en vie dans une vie de Christ. Pour qu'on puisse rentrer dans son ciel de gloire un jour. Alors pour tout cela, Dieu va nous parler. Il va nous dire comment il faut faire. On le sait, non? Et ce qui va arriver. Écoutez ce qui est écrit dans Genèse 19. On va commencer dans le verset 12. J'ai dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Il dit, jambes, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, il dit, fais-les sortir de ce lieu. C'est ce que Dieu nous demande de faire, de sauver le maximum de personnes. Et pour les sauver, les frères, il faut avoir un bon témoignage. Il faut éclairer. Et quand on éclaire, c'est qu'on refuse de faire ce que eux ils font dans le péché. Mais tous soi-disant chrétiens qui vivent comme ils veulent, nous, les vrais, qui sont encore, il y en a, qui puissent les éclairer en marchant comme Christ demande de marcher. Sauvons nos familles, sauvons nos voisins, sauvons le maximum. Écoutez,
car nous allons, il dit, les anges disent, car nous allons détruire ce lieu. Et Dieu va dire, un jour va détruire la terre. Écoutez ce qu'il dit, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. Ces 2 filles, autres filles, ce n'est pas ceux qui sont partis avec l'autre. Hein. Ça, c'est des filles qui étaient mariées. Hein. Écoutez ce qu'il dit. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, il dit-il, sortez de ce lieu. C'est ce qu'on demande de nous. Sortez du péché. Sortez de ce lieu de ténèbres. Car l'Éternel va détruire la ville. Car Jésus va venir nous chercher. Il va détruire la terre. Personne ne croit ça. On ne croit plus. Mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Et quand j'ai lu ça, là, ça m'est venu une pensée. Ces gendres, non, ils plaisantent. Pourquoi? On disait, nous, parce que l'autre plaisantait. Oui, non. Il m'est venu une pensée de ça. C'est que ces gendres ne l'ont pas cru. Ils plaisantent. Parce que pour eux, c'était impossible que Sodome et Gomorrhe soient détruits par le feu et par le soufre. Même si l'autre ne le dit pas là, mais il dit, cette ville va être détruite. Et ces gens ne le croient pas. C'est qu'aujourd'hui, à l'époque où on vit, qu'il y a plus de 2000 ans de ça, hein. Mais il y a 2000 ans, Dieu, Jésus part. Et Jésus nous avertit qu'il va venir nous chercher. Et qu'il va avoir la grande tribulation. Et puis, qu'un jour, il va détruire la terre par le feu, il dit. Frère, on ne croit plus ça. Plus personne ne croit ça. Et si jamais ça doit arriver dans 100 ans, et ça m'étonnerait, Seigneur, la vie est courte. Il faudrait rencontrer le Seigneur un jour. Si Jésus vient nous chercher, merci Seigneur, c'est ce qu'on veut. Mais, Seigneur, ces gens n'ont pas cru. On ne croit plus que Jésus vient. On ne croit plus qu'il y a un jugement. On ne croit plus, on vit notre vie. On fait comme on veut. On ne croit plus qu'il y a une fin dans cette terre. On ne croit plus que Jésus va venir nous chercher. On ne croit plus que ce monde va être roulé comme un parchemin. Avant, il faut que le feu consume cette terre. Il y en a qui se donnent à fond pour la terre, pour cette terre, pour se monter quelque chose, une vie, des projets, des choses. Et on met tout notre esprit, notre intelligence pour réussir. Ne croyez pas qu'il faudrait donner toute notre intelligence et notre cœur, notre âme pour réussir avec Dieu, non? Pour se sauver. Il faudrait se sauver, frère. Sauvons-nous de ce monde. Il faudrait se sauver de cette terre horrible, de ce qui va arriver. Il va arriver un cataclysme. Il va arriver quelque chose d'horrible. On croit que ça va aller mieux, mais c'est un cataclysme qui va venir. C'est un désastre. C'est quelque chose de terrible. Qu'est-ce que vous voulez faire, sauver la terre? Il n'y a rien à gagner. Il faudrait que notre cœur soit gagné par Dieu. Amen. Écoutez. Aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, les anges. Lui, sa femme et ses 2 filles, qui n'étaient pas avec ses gendres, hein. C'est 2 filles qui ne s'étaient pas mariées, ça. Plus loin, on va voir ces 2 filles qui restent là-bas. Hein. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Dieu nous avertit aujourd'hui, il nous prend par la main. Il nous dit, sauve-toi. Le Saint-Esprit nous pousse. Comme les anges a poussé Lot et ses 2 filles et sa femme vers hors de la ville. Hors de cette grande ville. Où il y avait tout en abondance. Mais frère, quand même, qui va détruire? Qui c'est qui va détruire Sodome et Gomorrhe? Il y a tout en abondance. Vous n'avez pas vu tous ces immeubles, tous ces
c'est édifie tout ce qu'il y a, mais c'est pas possible. La terre va te détruire, tu crois, toi? Mais on le voit déjà qu'elle est en train de se détruire. Mais c'est rien, ça encore. La destruction va venir. Ce monde ne va plus exister. Il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Pour nous, un langage qu'on puisse comprendre. Mais ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, c'est pas ici-bas sur terre. C'est la nouvelle Jérusalem, c'est nous, c'est dans le ciel. Amen. C'est là qu'on va gagner. C'est pas ici-bas sur terre, ici-bas sur terre, il n'y a rien. Tout va à la dérive. Tout va périr. Il n'y a que le péché qui règne. On voit que des Sodomes et Gomorrhe dans cette terre. Où vous allez, des hommes ressemblent à des femmes. Et des femmes ressemblent à des hommes. Hier, je suis allé dans un magasin. J'ai vu un jeune de 23, 24 ans, 25 ans. Les manières, tout, le parler, tout. Mais c'est une femme. Mais pourtant, c'est un homme. On va vivre encore dans cette terre longtemps, non? Vous croyez que Jésus ne vient pas? C'est pour ça que le Saint-Esprit nous pousse à nous, les chrétiens. Il te pousse à dire, va te mettre à part, lis la parole, avec ton cœur, prie le Seigneur, loue le Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit qui nous parle. Et quand on lit la parole qui nous parle, on est béni dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Et ça nous fait avancer. Parce qu'on voit ce qui va se passer. Seigneur Jésus. Mais c'est pas possible de vivre sans prière, de vivre sans lecture, de vivre sans louange, de vivre sans communion, de vivre sans Dieu, mais c'est pas possible. L'homme périt sans Dieu, il périt. La vie est courte, l'homme ou la femme qui meurt sans Dieu. Ne rentre pas au ciel. Il faut le dire. On ne le dit plus parce qu'on fait peur aux gens. Mais il faut le dire. Ce qui va arriver, Seigneur. Et le monde, tout ce monde qui va se perdre. Tous ces gens, toutes ces personnes, toutes ces personnes qui sont nées depuis, qui sont morts aujourd'hui, qui sont vivants aujourd'hui, les autres nouveaux qui naissent, ils vont périr sans Jésus. Ah, il y en a qui m'a dit, achetez-vous un terrain, montez-vous quelque chose, hein. Mais il a dit avec une peur, il disait, ah, il faut avoir quelque chose ici. Moi je dis, il est insensé, il est fou. On ne dit pas de se monter quelque chose, si tu peux, si tu es à l'aise. C'est pas ça que je dis. De se soucier, de se dire qu'il faut quelque chose, non. Il faut se soucier de notre cœur, de notre âme, de notre esprit. Il faut qu'il monte au ciel, dans la paix, dans la joie. Amen. Seigneur Jésus. Paul, les gens ne sont plus conscients de ça. Frères et sœurs, les chrétiens ne sont plus conscients de la vie éternelle qui nous attend. Ils négligent. Beaucoup d'églises négligent la vie avec Dieu. Ils se perdent. Pourtant, ils sont en train de louer, de chanter. Ils sont en train de lever des gens pour prêcher. Pour prêcher quoi? Ceux qui prêchent, mais c'est des champignons empoisonnés qui donnent du poison. Il n'y a plus... Ils se font rares, les vrais serviteurs, qui annoncent la vérité de Dieu. Je vous dis que la terre va se détruire. Je vous dis que le péché nous amène à l'enfer. Je vous le dis de la part de Dieu. Il faut se tenir devant Dieu, il faut se tenir devant la Bible, il faut se tenir devant le ciel, ou l'éternel, ou Jésus. Que le Saint-Esprit nous pousse encore à venir au pied de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Écoutez la parole, qu'elle est belle. Elle est trop belle, la parole. Elle est belle parce qu'elle nous amène à la vie. Écoutez, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi. Il dit, alors, sauve-toi, Salvate, sauve-toi, mon frère. Vous avez compte à qui on dit ça, frère? On dit ça aux frères et aux sœurs, sauvez-vous. L'autre, c'est un homme qui se tenait devant Dieu quand même, hein? Ah, il a mal choisi sa route pour vivre, pour construire son foyer. Il a regardé dans la chair, lui. Mais il n'aimait pas le péché. Mais pourquoi il est allé dans Sodome et Gomorrhe? Pourquoi il n'a pas dit comme Abraham, regardez ce que Dieu veut? Il se regarde à lui-même, c'est ça le piège du diable. On se regarde à nous-mêmes et on croit que c'est bien que ça vienne de Dieu. Ne rendons pas à la vue charnelle, au cœur du désir. Parce que l'homme a des désirs contraires à Dieu, la parole de Dieu dit. On a tout le temps, Paul, mon frère, des désirs contraires à Dieu.
Et c'est pour ça qu'il faut se mettre devant Dieu pour avoir les désirs de Dieu. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'un jour, on est rentré dans son ciel de gloire. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut nous amener au ciel. Mais l'homme veut la terre. Il est ancré à la terre. Il veut que la terre, il veut quelque chose de charnel. Et Dieu voudrait que tu sois céleste. Amen. Que tu sois divin. Dieu de gloire. Dieu de vie. Alléluia. Montons des laisses, ils sont perdus. Beaucoup d'églises sont perdues, les frères. Pourquoi? Parce qu'on n'annonce plus la vérité de la parole. On dit que tu vas écouter. Écoutez-moi, je veux le dire. J'avais rien à faire comme me regarde. Il y en a qui font des réunions dans leur maison. Parce qu'il y a des malades. Ça fait pas longtemps, hier on va faire une réunion dans la maison. Parce qu'il y a un malade. Qu'est-ce qu'on leur dit à ce malade? Les serviteurs qui sont allés, qu'est-ce qu'on lui a dit? Tu es un chrétien, tout va bien, t'inquiète pas, Dieu va te guérir, Dieu va te bénir. C'est pas ça qu'il y a, dites-moi. C'est pas ça qu'il y a aujourd'hui, Néné. C'est pas ça qu'il y a aujourd'hui dans ces réunions bidons là. On ne dit pas non, tu n'es pas avec Dieu, tu es avec Satan, c'est pour ça que tu es dans cet état. Si tu cries à Dieu, Dieu va te pardonner, il va te guérir, il va te sauver. On les laisse dans les ténèbres. Écoutez, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Non, mais il est local des faits. Ne regarde pas ton passé, c'est que péché. Ne regarde pas ce que tu vas laisser. Ça va périr, comme Sodome et Gomorrhe. Tout va périr, tout ce que tu as construit dans la terre. Ta voiture, ton camion, ton chapiteau, tout ce que tu veux. Ta maison, ton mobil-homme, et ce que tu veux que tu as dans la terre, va périr par le soufre et par le feu. Il met la des trappes. À chaque fois, on rentre derrière, frère. Oui, mais comment on fait hein? Et comment, qu'est-ce que tu fais hein? Il y a la Bible est devant. Elle n'est pas derrière, elle est devant. Elle est devant toi. Dieu marche devant toi, il te conduit. Suis-le. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... que c'est dur. Quand on dit que c'est dur, qu'il y a un problème spirituel. Écoutez ça. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. T'es un coup ouais. De ne pas s'arrêter dans un coin de la terre, on dit « Ah, il faut d'apparemment. » Non, mais un peu de repos. On peut s'arrêter là. Non. Il n'y a pas d'arrêt là. On ne s'arrête pas, on continue tout droit. On marche tout le temps. On ne s'arrête pas. S'il faut se traîner, on se traîne. Problème ou pas de problème. Sauve-toi vers la montagne. C'est là la Bible, quand il parle de la montagne, c'est le symbole de la prière, c'est le symbole des serviteurs qui vous annoncent la vérité de Dieu. Il a de peur que tu ne périsses. Ce passage, moi, c'est quoi, non? Il me fait rappeler, veille et prie. Veille et prie, Seigneur. Veillez et priez, mes frères, au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Veillez et priez, sinon tu vas périr. C'est ce que Dieu nous dit. Tu vas périr. Hein? Ne plaisante pas avec une vie chrétienne. Ne plaisante pas avec une vie spirituelle. Le temple est parvis. On ne plaisante pas avec les choses de Dieu, les frères. Parce qu'on périt. Hein? Le soufre et le feu vont tomber. Il est l'autre. L'autre leur dit, oh non, Seigneur. Oh non, Seigneur, il dit. Écoutez, pourquoi il dit, oh non, Seigneur. Écoute-toi bien, hein? Pourquoi l'autre dit, oh non, Seigneur. Écoutez. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, il dit l'autre. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde. Claro, amiao. Il a envoyé des gens, des personnes, des anges pour qu'ils le sauvent. Miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, dans mon incre. Avant que le désastre m'atteigne, je périrai. L'autre, il a assez d'intelligence pour savoir que
Quand Dieu va détruire, on ne va pas avoir le temps d'aller à la montagne. Vous croyez, si Jésus vient aujourd'hui, tu as le temps de te sauver si tu n'es pas prêt? Si Jésus vient, il faut être prêt maintenant, il ne faut pas se préparer. Mais Mila, l'autre, l'intelligence qu'il a. Moi j'ai marqué ça, ne pas dire que j'avais, j'ai marqué l'autre a assez d'intelligence pour savoir comment sauver sa vie et celle de son foyer. Il prie Dieu. Le Seigneur attend. Seigneur, je ne vais pas arriver, il dit. Le roi est là à la montagne. Je ne vais pas arriver à la montagne, c'est trop loin. Alors, il emploie encore son intelligence, l'autre. Écoutez, le verset 20, il dit, voici. Il dit à Dieu, lui, voici cette ville. Pas aux anges, à Dieu. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Il vivait où, lui? Il vivait dans une grande ville. Il y a... Oh, ici on vit bien. Il y avait le péché. Mais à côté, il y avait une petite ville qui s'appelle Tsoar, qui veut dire petitesse. Petite ville. Une petite ville qui ressemblait à rien, qui n'avait pas grand-chose. Mais que là, peut-être, l'autre, il aurait pu y vivre tranquille. Ahora s'accordao. Quand on est dans le besoin, quand on est dans la difficulté, quand on est dans la maladie, quand on sait que Jésus va venir, si on le saurait, si on le saurait que Jésus vient, on trouverait à rester simple, à pas tant faire, pas tant voir des projets, pas tant de fêtes, pas tant de choses qui enrichissent, hein? Pas tant de chercher des choses qui, mais mira yo, l'orgueil. Non, mira qui dit c'est l'autre, Paul, mira qui dit c'est, mira. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite, pour que je puisse me sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? On sait ce qu'il nous faut, non? Pour plaire à Dieu. Moi je pense, c'est pas écrit. Si l'autre serait allé depuis le début à cette petite ville, peut-être il aurait pu à Dieu. Il aurait vécu là tranquille. Et Sodome et Gomorrhe, Dieu peut-être aurait détruit. Mais l'autre aurait vécu tranquille dans cette petite ville. Écoutez les frères, petite ville égale pas d'orgueil. Grande ville égale beaucoup d'orgueil, beaucoup de projets, beaucoup de fêtes. Beaucoup connu, tu es beaucoup connu. Tout le monde te connaît. Petite ville, tu ne ressembles à rien, tu n'as rien, tu es pauvre. Mais tu es très riche pour Dieu. Ouais. Mais mira l'autre comme l'intelligence. Le Seigneur là, au moins là. Mira qui est le Seigneur. Dans le verset 21, il lui dit, voici, je t'accorde. C'est une prière que l'autre dit là. Et il dit, je t'accorde. Ok, l'autre, quand même, c'est un homme qui met Dieu et qui a haïssé le péché. Voici, je t'accorde. Et pourtant, je ne comprends pas pourquoi il fait. Encore cette grâce, il dit. Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Et non la matin. Ce petite ville, Dieu, ne la consume pas. Regardez le verset 22. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. La patience de Dieu. La patience de Dieu, les frères. C'est terrible, Seigneur. La patience qu'il a, Dieu, mon frère. Hein, t'as vu? T'as lié. Vous avez vu la patience de Dieu? Il est patient, mais qu'est-ce qu'il est patient? Vas-y, il va détruire sur le même moment. Vas-y, l'autre, cours. Ta femme, mesdames, surtout, n'aura pas derrière. Hein. Il court, frère. Il arrive dans la ville, une petite ville. Et là, Dieu, il envoie le feu, une soufre. Le soufre et le feu qui descendent du ciel. Dieu se sert des choses que lui, il crée dans le ciel. Il envoie.
d'Indaora jusqu'à aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe est invivable. Même pas une plante pousse. Même pas il y a un poisson dans la mer. T'es un coup d'yao, oui. T'es un coup d'yao. C'est terrible. Hein? Tu ne vois pas. Sérieux. Ça, je vous prêche là. C'est d'actualité. Hein? Ça, c'est aujourd'hui, ça, ma soeur. Hein? C'est aujourd'hui, ça. Il va venir un feu. Il va venir quelque chose dans la terre de terrible. On ne sera plus là. J'espère qu'on sera enlevé. J'espère que Dieu va nous enlever là-bas. Vous avez des projets, mes frères, toujours? Vous avez toujours des projets ancrés dans la terre. Je crois qu'il est temps de payer le prix. De prier. De veiller. De nous imprégner de la parole. Bilal. Lot entra dans Tsoar, petitesse. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Écoutez, quand le Seigneur il détruit quelque chose, ce n'est pas un homme. Il ne reste rien. Quand il détruit, il détruit. Amen. Et quand il donne la vie, il donne la vie. Amen. Écoutez le verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes. Parce qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe et quelques villes qu'il y avait à côté encore. Hein. À part Tsoar. La petitesse, il n'a pas. Parce que l'autre se réfugie là-dedans. Écoutez, vous savez qu'après l'autre, quand même, l'autre, il ne reste pas dans cette ville. Hein. On le voit, c'est écrit. Hein. Il s'en va, il va dans la montagne. Hein. Parce qu'il a peur de rester dans cette ville. Il a peur. Il craint encore plus. Alors il va dans la montagne. Il va où il faut prier. Quoi. Amen. Écoutez. Du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Le verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. C'est ce qui va arriver à la fin des temps. Le verset 26, il dit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Vous savez pourquoi elle devient une statue de sel? Je ne sais pas. Quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas si il faut le prendre, je ne sais pas, mais j'ai peut-être pensé comme ça que j'ai vu. Voilà, quelque chose. Il m'est venu là, ça. Quand la femme de Lot se tourne, son cœur reçoit, elle reçoit ce qu'il y avait dans son cœur. Ce qui est tombé dans Sodome et Gomorrhe est tombé sur elle. Ce qui est tombé sur elle, qui est devenu un statut de sel, c'est ce qui est tombé dans Sodome et Gomorrhe. Le soufre et le feu a fait que, parce qu'aujourd'hui, dans Sodome et Gomorrhe, c'est rempli de sel aussi. Hein. Il y a des mottes de sel un peu de partout. C'est quelque chose de terrible. Et ce qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe est tombé sur elle. Dieu a fait que ça retombe sur elle, parce que son cœur était comme Sodome et Gomorrhe. Je veux dire quoi par là? La femme de Lot était une femme, la femme de Lot. Mais dans son cœur, il y avait son bien-être dans Sodome et Gomorrhe. Elle avait laissé 2 filles, 2 jambes. Elle avait laissé tout son bien. Elle avait des désirs dans cette ville. Elle avait des richesses dans cette ville. Elle avait un homme dans cette ville. Elle était connue dans cette ville. Et elle était portée dans les choses de la chair, dans Sodome et Gomorrhe. Et tout ce qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe est tombé sur elle. Et elle est devenue une statue de sel. C'est terrible. Comme on peut dire, elle s'est tournée et Dieu a fait qu'elle devenait une statue de sel. Si vous voulez. Pas de problème aussi. J'ai une pensée comme ça, quoi. Un symbole. Aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiennes sont remplis de poussière de terre.
de ce monde sont remplis de désirs, sont remplis de fêtes, sont remplis de projets. Ils sont remplis de la chair. Et si on les verrait avec les yeux spirituels, c'est des statues de terre. Les statues. Aucun acte du Saint-Esprit, il n'y a rien. La femme de Lot a été perdue. Celui qui s'est sauvé, c'est ses filles et Lot. Lot et ses filles. Pas beaucoup. Il en a perdu. Il a perdu 2 filles, 2 gendres et sa femme. Écoutez, la femme de Lot regarda à l'arrière et elle devint une statue de sel. C'est triste. Écoutez Hébreux 2:3. Ah, Nouveau Testament. Oui, c'est pareil. Comment échapperons-nous, il dit, Hébreux 2:3, comment échapperons-nous à la punition si nous négligeons un si grand salut? Mais moi je ne néglige pas. Ah ouais? Tu prends à cœur ta vie spirituelle. Amen. Tu ne négliges pas. Tu lis la parole de tout ton cœur, tu prends du temps pour lire. Ou tu prends du temps pour la télé, pour le portable et tout ce qui s'ensuit. Tu prends du temps pour qui? Tu pries le Seigneur. T'aimes Dieu. Quand tu pries, tu te réjouis. Amen. Tu te charges. Amen. Tu te remplis. Amen. Ou tu vis une vie de local. Une vie de 10 secondes de mise à part. C'est ça ta vie. Ne néglige pas la vie de Dieu. Ne néglige pas ta vie avec Dieu. Amen. Si tu négliges aujourd'hui, demande pardon à Dieu. Parce que toute la terre, tout le monde entier va périr. Sauf ceux qui sont de Christ. Amen. Écoutez, Hébreux 4:1. Dieu nous a laissé la promesse que nous pourrons entrer dans le repos qu'il nous a préparé. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'occasion d'y entrer. Prends garde. Prends garde. Sinon tu ne rentres pas. Aujourd'hui, on prêche et les gens ils sont... C'est pas mal. C'est quand même bien, hein? Oui, c'est bien. Mais bon, tu sais, moi je prie, hein? Arrête de te flatter, arrête de te flatter. Arrête ça. Moi je lis, qu'est-ce que tu lis? Tu lis comme un livre là? Tu lis pour ta conscience? Tu pries pour ta conscience? C'est quoi cette vie spirituelle, putain là? C'est quoi cette route que tu as prise? C'est quoi tout ça là? C'est quoi cette vie là? Allez, je lis. C'est quoi cette vie ténébreuse que tu as? C'est une vie ténébreuse que tu as. C'est une vie de Sodome et Gomorrhe. Le péché à l'état pur. Écoute ça. Je termine. Hébreux 12:25. Attention, il dit. Ne refuse pas d'écouter celui qui vous parle. Il y en a beaucoup qui refusent. Qui te parle sur la terre. Moïse a averti les Israélites, mais ils ont refusé de l'écouter. Et ils n'ont pas échappé à la punition. Nous, c'est du ciel que Dieu nous parle. Si nous lui tournons le dos, nous serons punis, c'est sûr. Vous avez lu? Vous avez lu, non? Il n'y a pas de... Si, mais Dieu, tu vois, est amour. Oui, non, pas ça, là. Non, non. Il n'y a pas d'échappatoire. Tu vis avec Dieu ou tu ne vis pas avec Dieu? Tu vis dans la sanctification ou non, frère? La croix, c'est là où nous avons été pardonnés. C'est à la croix. S'il faut que tu retournes, retourne. S'il faut retourner, retournons. Voyons encore le Golgotha avec notre cœur, notre esprit. Voyons Jésus crucifié encore, au travers. On n'a pas assez fait du mal à Dieu. Tu ne vois pas les églises, comment ils sont. C'est la fin, frère. C'est la fin, Jésus vient. Comment dit la parole qui dit que ça va être dur? Ça va être difficile.
Et à la fin des temps, ça va être difficile. Nous sommes dans des temps difficiles. Quoi est c'est la terre? Non, c'est les églises. C'est parce que quand je te parle de Dieu, tu refuses. Le chrétien dit non, non, c'est comme l'autre dit. L'autre dit n'importe quoi. L'autre pasteur, il amène à la dérive. Il croit celui-là parce que lui, ça lui plaît ça. Mais tu peux plus. Tu peux plus dire la vérité parce qu'il est inquiet de ces choses-là. Il est dur. C'est dur d'annoncer. La personne ne prend plus. Il est difficile. Les églises sont difficiles. On ne voit plus la grandeur, la splendeur. On voit que Jésus t'aime. T'inquiète pas, Dieu est là. C'est pas vrai. Dieu n'est pas là tant que tu ne te m'humiles pas. Tant que tu ne mets pas à genoux, Seigneur, pardon, Dieu n'est pas là. Oui, Dieu te parle, c'est sûr. Dieu va te bénir. Non, Dieu va te... Non, il ne va pas te bénir. Dieu, il te bénit quand tu t'humilies devant lui. Quand tu cries vers lui. Dieu agit, pas de problème. Mais Dieu va bénir. Ah, si, c'est moi ceci. Non, t'inquiète pas, hein. Dieu va te bénir, hein. Non, c'est ça. T'inquiète pas. Écoutez, Dieu est là. Viens non pas toi là. Je ne sais pas, Seigneur, que Dieu me garde. Quand je prêchais dans les autres églises, je ne disais pas, Dieu est là. Hein. Ne vous inquiétez pas, Dieu va vous bénir. C'est pas ça, je disais, voilà. La mort est là. Si Dieu me donnait ça, la mort est là. Vous allez mourir. Repentez-vous. Ah non, ici, on dit, oui. Il faut se repentir. Chrétien, tu as pris le culte hier, tu as pris le pèlerin, tu as rendu un culte. Tu es sûr que tu es droit avec Dieu? Tu es sûr que tu n'as pas péché? Tu es sûr que tu ne dis pas des gros mots? Tu es sûr que tu ne pars pas au quart du tour? Tu es sûr que tu ne fais pas des choses qui sont désagréables à Dieu? Tout le monde peut prendre le pèlerin, tout le monde peut louer, tout le monde peut chanter, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Il faut régler ça, mes frères. Il faut régler. Les églises ne pas de leur parole. Beaucoup se perdent. Un jour, je répète ce que j'avais dit il y a quelques mois. On est allé dans une maison où il y avait un malade. Et là, mais avant ça, il y avait beaucoup de serviteurs qui sont passés. Et vous savez ce que lui ont dit à ce... Je le dis parce que on a vécu, on a entendu, on a vu ça. On ne peut pas dire je crois. Non, c'est sûr. Et le malade était là devant nous. Mais avant nous, il est passé beaucoup de serviteurs. Vous savez ce que lui ont dit à celui-là là, qui était pris par les ténèbres? Ils ont dit, tu es un chrétien, ne t'inquiète pas, Dieu va venir, Dieu va agir. Dieu est là, non, Dieu est amour. Ils sont repartis comme ils sont venus. Hein. Il était toujours malade, hein, toujours... comment ici c'est que nous sommes en main? Paralysé. Hein. Il est devenu petit serviteur, frère. Avec un petit chrétien. Vous savez ce qu'il a dit, ce serviteur? Il a dit, tu es avec Satan. Tu es dans les ténèbres. Tu es un pécheur. Repens-toi. Demande pardon à Dieu. Il continuait à dire que c'était un chrétien par rapport aux autres serviteurs. Non, ce chrétien. Non, qu'il a dit, non. Vous savez ce qu'il a dit après, à la fin? Oui, je ne suis pas avec Dieu. Je suis un pécheur. Et là, le serviteur a posé les mains, parce qu'il a demandé pardon, il a posé les mains, il a été guéri. Amen. Il a parlé, il s'est levé. Quelques jours après, il a mangé. Mais malheureusement, il n'est pas venu à Dieu. C'est dur. Hein? Et les siens, tant douleur. C'est très dur, frère. Paul, même si tu prêches la vérité, où tu prêches. Hein? Toi, tu vas prêcher avec l'Esprit de Dieu, pas de problème. L'Église, c'est dur. Ils ne prennent pas ce qui est écrit. Ils prennent ce qui est charnel. Ah, voilà. Voilà. Il a dit, le pasteur, que je vais être béni. Il a dit, pasteur, je vais être béni, Dieu est là, je vais être dans la joie, il va venir à mon foyer. Dieu veut ça, oui, Dieu veut. Dieu veut te bénir. Dans ton cœur, tu auras toujours des problèmes et des maladies. Tu auras toujours des manques de loyer. Tu auras toujours des voitures peut-être cassées. Et tu vas traîner la patte dans la terre. Le but, c'est un cœur qui est dans la sanctification. Ça veut dire sauver. Et oui, Sodome et Gomorrhe, ça va être là. On y est dans Sodome et Gomorrhe. La terre entière est Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. Vous savez ça? Je le déclare au nom de Jésus. Aujourd'hui, toute la terre entière, elle est comme Sodome et Gomorrhe, frère. Bravo. Je ne dis pas des noms, hein. Ceux qui dirigent tout, hein. C'est tous des Sodome et Gomorrhe. Eh bien, écoutez-moi bien. Il est obligé de la détruire, la terre. Il est obligé. On ne va pas vivre longtemps dans cette terre. Dieu va venir chercher son église. Amen. Jésus va venir chercher son épouse. Amen. On va rentrer dans le ciel pour celui qui est debout, hein. Pour celui qui est lumière. Hein.
Parce que vient, il voit la lumière, ah, celui-là, il est lumière, hop, je le prends. Celui qui est dans les ténèbres, qui est éteint, il ne le prend pas. Hein. Vous le savez, sans moi. Alors, je vous dis quelque chose au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Jésus vient bientôt. Amen. Parce que vous voyez ce qu'il y a dans la terre, on ne peut plus y vivre dans la terre. Qu'est-ce qu'elle est sale de péché. Les montagnes sont toujours belles, les arbres sont beaux, la mer est belle. Ce que Dieu a créé, c'est beau, la terre, elle est belle. Mais c'est ce qui se trouve, ce que les hommes ont fait, le péché. Satan, ce qu'il a fait avec les hommes, encore toujours, c'est le péché qu'on n'aime pas. C'est ce que le péché a fait dans le monde. C'est quoi le monde? Quand on parle du monde, ce n'est pas le globe bleu. Quand on parle du monde, c'est les gens qui vivent. Amen. Mais le monde, il est beau, hein. Mais les gens, c'est qui vivent, qui sont sans Jésus. Qu'est-ce que c'est laid? C'est très laid. Ouais. Et la gente che deve vivere là meglio. Oh sinon, t'es bien qui? T'es bien. Attends, frère, je te pose une question. T'es bien ici, toi? Non, mais c'est sérieux. Monsieur l'autre. Non, mais sérieux. Vous êtes bien ici? À la terre? Bien sûr, avec la famille, les enfants. On se réjouit. On mange ensemble. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas ça que je dis, moi. Je dis, quand on est avec Jésus, on dit comme c'est obligé ça. Seigneur, viens nous chercher. Amen. On ne dit pas, Seigneur, fais-moi mourir. Ça va plein de choses, ça peut le dire. Hein. C'est pas ça. Il faut dire, Seigneur, viens nous chercher. Et ça aussi, pas les décider. Là, vous voyez. Ça va? Vous avez écouté? Amen. Frère, t'as vu les messages que Dieu nous donne, Seigneur? Ouais. Seigneur Jésus. Allez, regardez tout à un chapitre ou un similaire. Quand le Seigneur habla, hein. Quand le Seigneur il parle. Amen. On le sait, les messages que Dieu nous donne, hein, ils sont puissants. Hein. Oh, Seigneur Jésus, à nous, il nous donne ça. À moi et à toi. Pourquoi? L'amour de Dieu. Dommage. Dommage que ce n'est pas prêché dans des grandes églises. Où des personnes partent en courant, ou des personnes tombent à genoux. Un des deux, hein. Non? Un des deux, hein. Au moins un des deux. Ou ils partent, ou ils tombent à genoux. Moi, je ne comprends pas les gens qui viennent aux réunions. Après, j'ai fini. Hein? Ah, j'ai fini. Ils viennent aux réunions et. On va. Tranquille. Oh, ouais. Ils se rendent riendo. Vous savez, ici, il y a des gens qui sont venus. Je prêchais. Il y a des gens qui sont venus. Vous savez comment ils sortaient? Je peux faire témoigner un des jeunes. On a entendu et vu. Vous savez ce qu'il disait, le Fador? Il sortait le paquet de cigarettes, il faisait. J'ai peur. Même pas, ils fumaient. Ils étaient angoissés, ils n'étaient pas bien à l'intérieur. Ouais, il est perdu. Voilà, le rignard, frère. Mais le païen, il sort comme ça. Alors, il faut que le païen soit énervé, contrarié, angoissé, stressé. C'est ça le Saint-Esprit. Tu dis, voilà, tu es dans le péché, tu es mort. Hein. Viens à Jésus, là. Tu seras libéré de tout ça. Et le païen, on s'en est tranquille. Et le chrétien, tordu aussi, il sort. Non, il faut qu'il sorte avec crainte, en disant, je suis perdu. Ah ouais, je suis perdu. Il faut qu'il sorte comme ça. Il ne faut pas qu'il sorte en disant, je vais revenir, on chante des cantiques. Ça, non. Il faut que l'épée à double tranchant passe dans l'âme. Il faut que ça coupe. Amen. Il faut que ça déclare. Amen. Seigneur. Amen. Si ou non? Amen. Bravo. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, hein? Amen. On prie? Amen. On prie. Nous te prions, Éternel, pour la grâce que tu nous permets de écouter ta parole.